Il y a une souffrance invisible qui consume peu à peu ceux qui s'obstinent à rester avec la mauvaise personne. C'est comme avancer dans un dédale sans issue, avec la sensation que chaque pas nous éloigne un peu plus de nous-mêmes. Vous êtes-vous déjà surpris à contempler quelqu'un et à vous demander « Pourquoi, malgré sa présence, me sens-je si seul ?» Carl Jung, l'un des plus grands penseurs de la psychologie analytique, a dit « Tant que vous ne rendrez pas conscient l'inconscient, il dirigera votre existence et vous l'appellerez destinée. » Peut-être êtes-vous pris dans un cycle dont vous ne devriez pas faire partie. Peut-être en vous accrochant à quelque chose qui ne peut être forcé. Niez-vous la vérité la plus difficile à admettre. Elle n'est pas faite pour vous. Mais comment en être certain? Comment distinguer les épreuves normales d'un couple de ce qui, en réalité, vous détruit à petit feu? La réponse à cette question pourrait bouleverser votre existence. Car aujourd'hui, nous allons mettre en lumière 7 signes qui prouvent que votre relation entrave votre épanouissement. Et en reconnaissant ces indices, vous comprendrez peut-être que certaines personnes ne sont pas destinées à rester, mais simplement à vous apprendre à les laisser partir. Si vous êtes ici, c'est que, quelque part en vous, une part de vérité résonne déjà. Vous avez peut-être ressenti ce poids dans la poitrine, cette agitation intérieure qui ne vous laisse pas en paix, cette impression persistante que quelque chose cloche. Est-ce la peur d'investir du temps dans une personne qui ne vous a jamais été destinée? Ou est-ce l'angoisse d'admettre ce que vous savez au fond de vous, mais refuser d'affronter? Et je comprends, car accepter cette vérité fait mal. Mais la pire douleur n'est pas celle de perdre quelqu'un, c'est celle de se perdre soi-même en essayant de retenir une personne qui ne nous correspond pas. Aujourd'hui, explorons ensemble ces signes que votre instinct et l'univers tentent de vous révéler. Avant tout, êtes-vous prêt à affronter la réalité? Car une fois que vous aurez reconnu ces signes, vous ne pourrez plus les ignorer. Et le premier d'entre eux touche directement votre paix intérieure. Il arrive que le silence en dise bien plus que les paroles. Avez-vous déjà ressenti un vide inexplicable aux côtés de quelqu'un? Comme si, jour après jour, votre essence s'effaçait lentement. Peut-être qu'au début, c'était différent. Peut-être qu'autrefois, la simple mélodie de sa voix vous rassurait, que son regard était un havre de paix. Mais quelque chose a changé, et vous le ressentez. Aujourd'hui, l'anxiété a remplacé la sérénité. Le doute a pris la place de la confiance. Vous ne vous reconnaissez plus. Le premier signe qu'une personne ne vous convient pas ne se manifeste pas par des paroles blessantes ou des actes violents. Il se traduit par une impression subtile, mais persistante. La perte de votre paix intérieure. Premier signe. Vous ne vous sentez jamais en sécurité. Imaginez-vous vous réveillant chaque matin sans savoir quel sera son état d'esprit. Un jour, elle est tendre et attentionnée. Le lendemain, elle est distante, froide, imprévisible. Vous vous surprenez à peser chacun de vos mots, craignant de provoquer une réaction imprévue. Vous avancez sur des œufs, espérant ne pas déclencher de tension. Et ce sentiment d'inquiétude s'installe, un poids invisible sur la poitrine. Vous vivez dans l'attente d'un événement douloureux qui semble toujours sur le point d'arriver. Ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas une connexion, c'est une instabilité émotionnelle. Et une relation fondée sur la peur et l'incertitude ne pourra jamais être un refuge pour votre âme. Peut-être essayerez-vous de rationaliser. Peut-être vous direz-vous que ce n'est qu'une période passagère. Mais il y a quelque chose d'encore plus dangereux que cette insécurité constante. L'absence de réciprocité. Deuxième signe, il n'y a pas d'échange équitable. Le véritable amour, comme une rivière, doit couler dans les deux sens. Mais que se passe-t-il si vous êtes le seul à faire des efforts?
si c'est toujours vous qui prenez l'initiative, si c'est vous qui demandez, qui pardonnez, qui planifiez les rencontres, qui faites des compromis pour éviter les disputes, si, lorsque vous avez besoin de soutien, il n'y a personne, si, quand vous vous ouvrez, vous ne récoltez que du silence ou de l'indifférence. Que reste-t-il alors? Car aimer seul, c'est comme ramer sans que l'autre ne tienne les avirons. Peu importe vos efforts, à un moment donné, vous finirez par couler. Et si, en lisant ces lignes, une boule se forme dans votre gorge, si votre cœur se serre, comme si ces mots s'adressaient directement à vous, alors il est peut-être temps d'affronter la réalité que vous avez tant évitée. Mais ne vous arrêtez pas là, car il existe un autre signe, plus subtil, mais tout aussi ravageur. Lorsque les paroles disent une chose, mais que les actes racontent une autre histoire. Troisième signe. Les mots et les actions ne concordent pas. Carl Jung disait que les gens vous montrent qui ils sont, mais il vous appartient de les croire ou non. Et cette vérité n'a jamais été aussi évidente. Elle dit qu'elle tient à vous, mais disparaît quand vous avez le plus besoin d'elle. Elle promet de changer, mais les mêmes schémas se répètent, encore et encore. Elle réclame de la patience, mais ne fait aucun effort réel pour améliorer la relation. Avez-vous déjà vécu cela? Avez-vous déjà cru aux promesses plutôt qu'aux faits? La réalité est que les mots sont faciles à prononcer. Ce qui compte, ce sont les actes. Et si, à chaque fois que vous recommencez à y croire, les actions prouvent le contraire, alors il est temps d'accepter qu'elle n'est pas la bonne personne pour vous. Mais il existe un signe encore plus destructeur. Quatrième signe. Vous êtes constamment dans le doute. Une relation saine apporte de la clarté. Vous savez où vous mettez les pieds. Vous savez à quoi vous attendre. Mais quand vous êtes avec la mauvaise personne, votre esprit devient un champ de bataille. Vous vous retrouvez à ressasser sans cesse les mêmes pensées. Vous vous demandez si vous exagérez, si vous auriez dû réagir autrement. Vous devenez prisonnier d'un cercle vicieux de questions sans réponse. Et sans vous en rendre compte, vous tombez dans un engrenage d'obsession émotionnelle où votre seule quête est de comprendre pourquoi vous ne vous sentez jamais en sécurité. Ce n'est pas de l'amour. C'est un jeu d'épuisement mental. Et c'est précisément à cet instant que beaucoup se perdent. Des années peuvent passer à essayer d'analyser des comportements qui, au fond, ont toujours été nocifs. Essayer de justifier ce qui ne devrait jamais être toléré. Mais si je vous disais qu'il existe un moyen de briser ce cercle, qu'il existe une méthode pour voir clairement ce qui vous semblait auparavant confus, seriez-vous prêt à écouter? Si ces signes vous parlent, si quelque chose en vous se reconnaît dans ces mots, alors il est peut-être temps de prendre une décision. Parce qu'à un moment donné, il ne s'agit plus de comprendre pourquoi ça ne marche pas. Il s'agit de savoir jusqu'à quand vous êtes prêt à tolérer ce qui vous détruit. Comment sortir de ce cycle et retrouver votre liberté? Prendre conscience que vous êtes dans une relation qui vous détruit est une chose. Mais savoir comment en sortir et reconstruire votre vie en est une autre. Beaucoup restent piégés par la peur, par l'attachement, par l'illusion que les choses finiront par s'arranger. Mais aujourd'hui, nous allons poser les bases d'un véritable changement. Étape 1. La question qui change tout. Avant toute chose, posez-vous cette question essentielle. Si une personne que j'aime vivait exactement la relation que je vis aujourd'hui, lui conseillerais-je de rester? Soyez brutalement honnête avec vous-même. Si votre réponse est non, alors pourquoi acceptez-vous moins pour vous-même? Il est temps de voir la réalité telle qu'elle est, sans excuses, sans illusions. Car aucun changement réel ne peut se produire tant que vous continuez à justifier ou minimiser ce que vous vivez. Et une fois que vous avez accepté cette vérité,
il est impossible de revenir en arrière. Étape 2. Briser l'attachement. L'attachement n'est pas l'amour. Et pourtant, l'esprit humain vous fait croire que vous avez besoin de cette personne, que sans elle, vous serez perdu. Mais ce qui fait mal, ce n'est pas de perdre la personne, c'est de perdre l'illusion que vous aviez créée sur elle. Alors, comment se détacher? Premier, créer une distance émotionnelle. Arrêtez de chercher des signes d'espoir. Ce dont vous avez besoin, ce ne sont pas des réponses de sa part, mais des réponses en vous. 2. Réduire les déclencheurs. Bloquer son numéro si nécessaire. Désactiver les notifications de ses réseaux sociaux. Ne nourrissez pas l'illusion que tout pourrait changer. 3. Remplir le vide autrement. L'attachement grandit dans l'espace vide. Comblez ce vide avec des activités qui vous reconnectent à vous-même. Reprenez des projets laissés de côté. Rencontrez de nouvelles personnes. Cultivez votre passion. Cela ne sera pas facile au début, mais rappelez-vous, ce qui vous attend de l'autre côté en vaut la peine. Étape 3. Reconstruire votre identité. Une relation toxique ne détruit pas seulement votre bien-être. Elle vous vole votre propre identité. Alors maintenant, votre mission est de vous retrouver. Pour cela, faites cet exercice simple mais puissant. Notez 3 choses que vous avez abandonnées à cause de cette relation. Écrivez 3 choses que vous avez toujours voulu faire, mais que vous avez mises de côté. Engagez-vous à en réaliser au moins une cette semaine. C'est en reprenant contact avec vous-même que vous retrouverez votre force intérieure. Étape 4. La décision finale. Maintenant, il ne reste qu'une seule question. Êtes-vous prêt à passer à autre chose? Parce qu'à cet instant précis, vous avez le choix. Vous pouvez rester prisonnier des mêmes schémas, des mêmes douleurs, de la même histoire qui se répète. Ou vous pouvez décider de vous libérer. Vous pouvez choisir la paix. Vous pouvez choisir votre bonheur. Et ce choix ne dépend que de vous. Le moment d'agir est maintenant. Si ces mots résonnent en vous, c'est que votre conscience essaie de vous envoyer un message. Vous avez attendu un signe. Le voici. Parce qu'il arrive un moment où il ne s'agit plus de réfléchir, d'analyser, d'hésiter. Il s'agit de passer à l'action. Et aujourd'hui, vous avez l'opportunité de le faire. Alors maintenant, posez-vous la question. Que vais-je faire pour enfin me libérer? Parce que si vous ne prenez pas cette décision aujourd'hui, quand le ferez-vous? Comment savoir s'il est temps de partir et retrouver sa liberté? Certaines relations nous construisent, d'autres nous détruisent. Le plus difficile, c'est de reconnaître quand il est temps de lâcher prise. Parce que parfois, l'attachement, la peur de la solitude ou l'illusion d'un futur meilleur nous empêchent de voir la vérité. Mais aujourd'hui, nous allons explorer les signes concrets qui prouvent que vous êtes enfermé dans une relation qui ne vous fait plus grandir. Et pour rendre cela encore plus clair, voici des histoires qui illustrent chaque situation. Première, la question qui change tout. Sarah était en couple depuis 4 ans avec Mathieu. Au début, tout semblait parfait, mais avec le temps, elle a commencé à ressentir une fatigue émotionnelle. Chaque dispute la laissait vider, chaque conversation était un combat. Un jour, elle a posé cette question à sa meilleure amie. « Si c'était toi à ma place, que me dirais-tu de faire ?» La réponse a été un choc. « Je te dirais de partir, Sarah, parce que tu n'es plus toi-même. Si vous voyez quelqu'un que vous aimez vivre ce que vous traversez, lui conseilleriez-vous de rester? Si la réponse est non, alors pourquoi restez-vous? Le premier pas vers la liberté est d'admettre la vérité, même si elle fait mal. 2. L'attachement n'est pas de l'amour. Lucas et Camille étaient inséparables. Mais avec le temps, Lucas se sentait constamment anxieux.
jamais sûr de l'humeur de Camille. Un jour, il lui envoyait un message et elle répondait avec affection. Le lendemain, elle l'ignorait pendant des heures. Cette montagne russe émotionnelle l'épuisait, mais il se raccrochait au bon moment, pensant que tout finirait par s'améliorer. L'attachement ne signifie pas amour. Parfois, c'est juste l'addiction à une relation instable. Comment s'en libérer? Premier, créez une distance. Prenez du recul pour voir la relation objectivement. 2. Supprimez les déclencheurs. Ne passez pas des heures à vérifier ces réseaux sociaux. Troisième, reprendre votre pouvoir. Réinvestissez votre énergie ailleurs. Sport, projet, amis. Lucas a fini par comprendre que chaque moment d'amour ne compensait pas le mal-être qu'il ressentait 80% du temps. Il a décidé de prendre ses distances. Et pour la première fois depuis longtemps, il a ressenti de la paix. Troisième, quand une relation vous fait perdre votre identité. Émilie était une femme passionnée par le dessin et la danse. Mais au fil du temps, son compagnon la critiquait sur ses loisirs, les trouvant inutiles. Peu à peu, elle a arrêté de pratiquer ce qu'elle aimait, cherchant toujours à plaire à l'autre. Un jour, en se regardant dans le miroir, elle s'est demandé « Qui suis-je devenu ?» Si vous avez renoncé à des choses qui vous rendaient heureux, ce pour maintenir une relation, c'est un signal d'alarme. Reprenez le contrôle. Listez 3 choses que vous avez abandonnées à cause de cette relation. Engagez-vous à en reprendre au moins une immédiatement. Émilie a recommencé à dessiner, à danser. Peu à peu, elle a compris qu'elle ne pouvait pas rester avec quelqu'un qui ne l'aimait pas pour ce qu'elle était vraiment. Quatrième, la décision finale. Partir ou rester. Antoine savait que sa relation avec Léa était toxique. Mais il se disait toujours « Et si je me trompe? Et si je regrette ?» Il attendait un signe, un moment où tout deviendrait clair. Un jour, après une énième dispute, un ami lui a dit « Antoine, ton signe, c'est le fait que tu sois malheureux chaque jour. Combien de temps vas-tu attendre ? Nous cherchons souvent un signal pour agir, alors que la douleur que nous ressentons est déjà un signal en soi. Si vous attendez une raison de partir, voici la vérité. Vous l'avez déjà en vous. Antoine a pris la décision de rompre. La première semaine a été difficile. Mais après un mois, il s'est rendu compte qu'il avait retrouvé une légèreté qu'il avait perdue depuis longtemps. Le moment d'agir, c'est maintenant. Si ces histoires vous parlent, c'est qu'il est peut-être temps de vous poser la question essentielle. Pourquoi restez-vous encore? Si ce que vous lisez fait écho en vous, c'est que votre cœur connaît déjà la réponse. Ne laissez pas la peur vous priver de votre bonheur. Parce que parfois, la plus grande preuve d'amour envers soi-même, c'est de savoir quand partir.